Un séisme politique à Yaoundé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous plongeons au cœur d'un événement qui ébranle les fondations du pouvoir camerounais. Le 27 juin 2025, Issa Tirouma Bakary, figure emblématique du régime de Paul Biya, a annoncé son départ du gouvernement. À 4 ans de l'élection présidentielle d'octobre 2025, cette défection n'est pas un simple fait divers. C'est un séisme politique, un révélateur des fractures qui menacent le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, au pouvoir depuis 1982. Dans une petite forme d'investigation, surtout sans concession, nous décryptons les motivations de Tirouma, les luttes internes qui déchirent le parti au pouvoir et une hypothèse audacieuse peut-être de notre part, pourrait-il rejoindre l'Alliance politique pour le changement menée par Maurice Kamto. Restez donc connectés, car dans les coulisses de Yaoundé, chaque geste compte et chaque parole dissimule une stratégie. Un pilier du régime s'efface. Qui est Issa Tirouma d'abord? Issa Tirouma Bakary n'est pas un inconnu. À 76 ans, cet homme du Nord, natif de Garoua, est une figure incontournable du paysage politique camerounais. Ingénieur ferroviaire de formation, il s'est imposé comme un stratège politique, naviguant avec habileté entre les courants du pouvoir. Ministre des Transports en 1992, toujours de Paul Biya, il a ensuite marqué les esprits comme un ministre de la Communication de 2009 à 2018. À ce poste, Issa Tirouma s'est forgé une réputation d'avocat du diable, défendant avec une éloquence théâtrale les positions du régime, même les plus controversées. Qu'il s'agisse de justifier les absences prolongées de Paul Biya à l'étranger ou de nier les exactions de l'armée dans la crise anglophone, Tirouma était le porte-parole, le porte-voix fidèle du président. Mais Tirouma n'est pas seulement un ministre, il est aussi le président du Front pour le Salut national du Cameroun, le FSNC. Un parti, certains disent satellite du RDPC. Créé en 1997, ce parti n'a jamais été représenté par M. Tirouma Bakary parce que jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons pas beaucoup de ce parti. Dans le Nord Cameroun, il essaie de mettre un certain pluralisme politique. Pendant des décennies, Tirouma a incarné cette alliance au Nord, mobilisant le fief de Garoua pour renforcer l'hégémonie du RDPC. Alors, pourquoi cet homme connu pour sa loyauté indéfectible choisit-il de quitter le gouvernement à un moment aussi critique? La réponse, mesdames, messieurs, se trouve dans les luttes de pouvoir, les ambitions personnelles et une possible réinvention politique. Notez-le. Un timing révélateur. Pourquoi? Un départ calculé le 27 juin 2025, Tirouma a rencontré le Premier ministre Joseph Diangoutè pour lui signifier sa décision, invoquant les raisons personnelles. Selon Jeune Afrique, ça c'est ce que dit Jeune Afrique, mais dans les marigots politiques camerounais, vous connaissez, où scruter cette expression, c'est la question du timing. Trop chargé, inattendu. À peine 2 semaines plus tôt, le 14 juin, Tirouma haranguait déjà ses partisans à Garoua dans un discours rapporté par Cameroun News Agency. Ces mots étaient incendiaires. Je cite, il appelait un choix audacieux pour mettre fin à 42 ans de misère. Fin de citation. Il critique donc clairement le régime pour lequel il a travaillé pendant des années. Si je vous dis demain, votez pour ceux qui causent vos malheurs, considérez-moi comme votre ennemi. Autre citation. Lançait-il ces paroles-là, prononcées par un homme qui fut le porte-parole de Biya, ne sont pas anodines. Elles trahissent une ambition, une fracture et une anticipation d'un bouleversement imminent. Ce départ intervient dans un contexte de crise profonde.
le Cameroun est asphyxié par une économie en berne, avec 55% de la population vivant sous le seuil de la pauvreté. Selon The Conversation, c'est un média, la crise anglophone qui a fait des milliers de morts et des déplacés continue de miner la légitimité du régime. Et surtout, l'ombre de la succession de Paul Biya, âgé de 92 ans, plane sur le pays. Dans ce climat d'incertitude, le départ de Chiruma n'est pas un accident. C'est une manœuvre stratégique, un signal que le RDPC, jadis monolithique ou monolithe, se fissure de l'intérieur. Les luttes internes du RDPC, un parti en ébullition, le départ de Chiruma expose les luttes intestines qui déchirent. Selon le média de Cut-Off, il faut noter que au sein même du RDPC, la position même de Biya en tant que candidat naturel du RDPC est déjà mise en brèche. Il n'y a qu'à voir les luttes récentes avec la sortie de ceux représentant le RDPC du côté du Sud pour bien recouper l'information. Donc les luttes internes du RDPC, ce parti-là qui est totalement plongé dans l'ébullition, à quelques moments, la sortie de Chiruma met à nu les fractures au sein de ce parti qui est miné par les rivalités régionales, les rivalités générationnelles, personnelles. Et cela est maintenu par une hégémonie d'impunité. Donc il y a une forme de clientélisme. Mais aujourd'hui, confronté à une crise existentielle comme celle-là, il y a trois dynamiques principales qui alimentent cette lutte. Les luttes internes dont je parle, il y a d'abord le clan qui est au pouvoir, comme il aime à le dire. Il faut savoir que le pouvoir est dominé par nos amis du centre. Originaires du Sud, comme Paul Biya, des figures comme Ferdinand Ngongo, secrétaire général à la présidence, contrôlent les leviers clés. Issa Chiruma, qui lui vient du Nord, a toujours été un allié subalterne, utilisé pour mobiliser le Nord, mais jamais intégré au centre restreint. Son départ pourrait donc refléter une marginalisation, car ce groupe qui recherche à consolider son empire face à la succession de Biya ne peut pas lui autoriser d'entrer. Les élites du Nord sont en compétition elles-mêmes. Le bastion électoral du RDPC est crucial pour Issa Chiruma. Avec son influence à Garoua, il rivalisait avec d'autres figures du Nord comme Bello Bouba Malgari ou Issa Hayatou, mais son discours critique à Garoua, sujet qu'il cherche à s'imposer comme un nouveau leader régional, défiant ainsi ses figures loyales au régime. La vieille garde contre les technocrates, une tension générationnelle oppose nos amis, c'est-à-dire Issa Chiruma, avec des nouvelles générations, des cadres comme Motazé, ministre des Finances. Ce conflit reflète une lutte pour l'avenir même du parti, entre ceux qui s'accrochent au statu quo et ceux qui prônent une modernisation. Cette lutte sont amplifiées par l'incertitude autour de la succession même de Paul Biya. Des noms comme Franck Biya, fils du président, ou Ferdinand Ngongo circulent, mais aucun consensus n'émerge. La réaction virulente de Jean de Dieu Momo, qualifiant le départ de Chiruma de, je cite, haute trahison sur X, anciennement appelé Twitter, illustre l'hostilité au sein du parti. Cette fracture menace dans la cohésion même du RDPC à l'approche de la présidentielle. Maintenant, une stratégie audacieuse, je vous disais tout à l'heure, la candidature à l'Alliance. Pourquoi Chiruma, après des décennies de loyauté, choisit-il donc de rompre avec le régime? Plusieurs hypothèses peuvent émerger, toutes révélatrices des ambitions. Premier point, une candidature indépendante, c'est-à-dire il a posté sur X. Quand vous voyez sur X, par exemple, les messages, X c'est anciennement Twitter, quand vous voyez les messages sur X, la plupart des médias internationaux disent effectivement qu'il il peut se présenter comme un candidat indépendant concernant la région du Nord dont il est originaire. Des négociations tactiques sont aussi faites sur le terrain. Connu pour son opportunisme, entre guillemets, Issa Chiruma pourrait utiliser son pour négocier un rôle clé, soit au sein du RDPC, d'autres partis, avec des acteurs externes. Il y a des rumeurs, par exemple, par Isis Kemet, qui évoque
un certain, des rapprochements entre Issa Chiroma et certains partis de l'opposition déjà, notamment du côté de l'étranger. En troisième point, il y a un ralliement à l'opposition camerounaise, notamment l'opposition la plus mise en avant. C'est audacieux, mais est-ce que Issa Chiroma envisagerait de rejoindre l'Alliance politique pour le changement, l'APC, dirigée par Maurice Kamto, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC? Pourquoi cela est intéressant? Parce que c'est une hypothèse. Cette hypothèse d'une alliance avec Maurice Kamto, c'est une idée d'un rapprochement entre deux personnes qui sont à la fois intrigantes et lourdes de conséquences. Maurice Kamto, figure charismatique de l'opposition, il a galvanisé une large majorité de la population camerounaise, notamment les jeunes, les anglophones, avec son discours sur la justice, la démocratie. Vous voyez que l'APC, malgré la répression, représente une menace croissante pour le RDPC. Affaibli par la crise économique et la guerre anglophone, un ralliement de Bakary Tioma avec Maurice Kamto bouleverse totalement l'équilibre du jeu politique au Cameroun. Mais il comporte des défis majeurs. Pourquoi Issa Tioma Bakary devrait rejoindre l'APC? Premier point, ce sera un atout régional. Le Nord, qui est le fief du RDPC, est une région où l'APC peine à s'implanter. Tioma, donc, avec son influence à Garoua, pourrait, avec des cadres de l'APC là-bas, mettre sur pied une assise cruciale électorale, comblant ainsi le vide stratégique à ce niveau. Son discours à Garoua sur la misère du peuple s'aligne sur les thèmes de l'opposition, facilitant une convergence d'idéologie apparente. Le deuxième point ici, c'est une réhabilitation politique. Tirouma Bakary, marqué par son passé loyaliste, est perçu comme un opportuniste. Rejoindre Maurice Kamto donne la crédibilité, parce que Maurice Kamto a une crédibilité qui s'étend jusqu'à ses collaborateurs. Comme un acteur du changement, cette démarche, bien calculée peut-être, répondrait à son besoin de déroger à l'image qu'on a de lui. Le troisième point, c'est l'anticipation de l'après-Biya. À 92 ans, Paul Biya est un président affaibli. Tirouma, conscient que le régime touche à sa fin, pourrait chercher à se positionner dans un gouvernement de transition, par exemple. L'APC, si elle gagne du terrain, serait un véhicule idéal pour rester au cœur du pouvoir. Le quatrième point, c'est la répression internationale. Les spéculations sur une, je cite, protection française, d'après ici Skemet sur X, suggèrent que des acteurs étrangers pourraient encourager Issa Chiroma Bakary à rejoindre l'opposition pour affaiblir le RDPC et favoriser donc une transition contrôlée. Les obstacles à un ralliement sont simples. D'abord passif, compromettant Issa Chiroma est associé déjà à la répression et à la propagande du régime, notamment lors de la crise anglophone. Maurice Kamto, qui incarne l'opposition sans compromis, risque donc, d'une certaine façon, de modifier les données pour ces personnes-là. Donc, il y a une méfiance, ça c'est le deuxième point. Les membres de l'APC qui sont victimes des répressions pourraient voir en Issa Chiroma quelqu'un qui est un infiltré qui visait l'opposition. Son FSNC serait-il réellement loin du RDPC? Il y a aussi des concurrents, ça c'est le point 3. Des figures comme Albin Zongan ou Christian Pendekoka à l'époque pourraient s'opposer à l'intégration d'Issa Chiroma. Des figures du MRC ou bien d'autres partis politiques au sein de l'APC pourraient s'y opposer. Donc, une alliance avec l'APC serait stratégique. Un ralliement avec l'APC serait un coup de maître pour l'opposant, offrant ici une base au nord. Et l'expérience politique de Issa Chiroma Bakary est quand même à saluer. Cependant, il existerait des consensus pour essayer de diluer, voir comment nuancer tout ça. Mais Issa Chiroma devrait publiquement renier son passé. Les posts de Bruno Bidjan, par exemple, sur Facebook, qui indiquent que Issa Chiroma Bakary prépare une campagne à Garoua, suggère qu'il pourrait d'abord faire des tests. Il serait en train de faire des tests de candidature indépendante pour voir, avant de négocier avec peut-être l'APC. Cette stratégie lui permettrait, je rappelle, de garder ses options ouvertes tout en évaluant la viabilité d'une alliance. Les conséquences pour le RDPC, vous les connaissez, chers amis. Le Cameroun
le départ de Tirouma, déjà, il faut savoir, ça amplifie les tensions, comme je le disais, au sein du RDPC. Sa défection fragilise la machine électorale du parti, notamment dans le Nord, où il pourrait détourner les voix vers l'APC ou des candidatures indépendantes. Les luttes internes exacerbées pour la succession de Biya risquent donc de provoquer d'autres défections comme celle d'Issa Tirouma. Si Tirouma Bakary rejoint l'APC, il pourrait entraîner d'autres cadres du Nord, accentuant ici la fragmentation du RDPC. Le Cameroun doit prendre cela comme une... Le régime confronté à une population désabusée et à une opposition révigorée perd sa légitimité. La possibilité d'une alliance entre Tirouma Bakary et l'APC, bien que sémée d'embûches, pourrait redessiner la dynamique électorale, offrant à l'opposition une chance de percer dans des régions clés. Cependant, cette alliance dépendra de la capacité des deux hommes à surmonter leurs divergences et à convaincre leurs bases respectives. Je vais donc conclure ceci en disant ce soir, chers amis, mesdames, messieurs, un stratège dans la tempête, comme je vous disais. Le départ de Issa Tirouma Bakary n'est pas la fin d'une carrière, mais le début d'une nouvelle bataille. Dans ce théâtre où vous avez des ombres, les loyautés qui s'effritent, les ambitions qui s'aiguisent, Tirouma joue une carte audacieuse. Candidature indépendante, négociation avec le RDPC ou alliance avec l'APC. Toutes les options sont sur la table. Cette dernière hypothèse, si elle se concrétise, pourrait transformer le paysage politique camerounais en donnant à l'opposition une portée nationale inédite. Mais Tirouma n'est ni un traître, ni un sauveur. C'est un homme politique, un survivant politique qui sent que l'ère Biya touche à sa fin. Son discours à Garoua, ses critiques du régime et son départ calculé révèlent un homme prêt à tout pour rester au cœur du jeu politique. N'est-ce donc pas ça un réel homme politique? Dans un Cameroun au bord du changement, où 43 ans de pouvoir absolu vacillent, Tirouma pourrait bien être l'étincelle qui brase la scène politique. Une chose est sûre, dans ce pays où l'histoire s'écrit dans l'ombre, les prochains mois seront décisifs. Merci de nous avoir suivis et restez vigilants, car à Yaoundé, rien n'est jamais ce qu'il semble. Les sources de cette vidéo sont Jeune Afrique, il y a Cameroun News Mediancy, il y a Conversation, il y a Mimimefo, il y a Info, il y a aussi X et le média est certainement Facebook. Donc merci à nos amis qui nous ont fourni des informations pour cette édition. Si vous avez des commentaires, des messages, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Nous ferons un plaisir de les lire et de vous faire un retour. Si vous avez besoin de participer sur un sujet clé, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir en commentaire ou directement via le numéro de téléphone attaché à notre page Facebook, YouTube. Bonne soirée, à très bientôt.